Alors pour le moment, Tesla reste évasif quand ça... Parce qu'il y avait une... Bienvenue sur Automoto. Vous pensiez probablement que la star du moment c'est Taylor Swift. Eh bien, détrompez-vous, le véritable phénomène c'est le Tesla Cybertruck qui entame une tournée européenne dénommée Cyber Odyssey. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer les notifications. De la Suède à la République tchèque, en passant par le Portugal, la Belgique, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni, pour ne citer que, ce ne sont pas moins de 20 pays que le Cybertruck visitera d'ici à la mi-juillet lors de grands événements afin de prendre la température de la clientèle potentielle européenne avant d'envisager peut-être sa commercialisation d'ici quelques mois. Pour le moment, Tesla a d'autres chats à fouetter depuis l'entrée en production de la bête fin 2023. La priorité est donnée au marché nord-américain et c'est tant mieux, serais-je tenté de dire, dans la mesure où les premiers clients essuient les plâtres avec de multiples défauts de jeunesse relayés sur les réseaux sociaux et surtout un rappel orchestré par les autorités américaines à la suite d'un problème de pédale d'accélérateur susceptible de rester bloqué, inquiétant quand on sait que l'engin expédie le 0 à 100 en moins de 3 secondes. En attendant que Tesla ne rende une copie plus sérieuse en Europe, on se contentera d'observer ce Cybertruck à l'arrêt aux 4 coins de la France et plus précisément dans les villes suivantes du 30 mai au 18 juin. J'espère que vous aurez l'occasion de vous rendre sur ces événements pour juger sur pièce ce Cybertruck. Dans le cas contraire, on va vous donner nos premières impressions. Je vous rappelle ces mensurations, 5,69 m de long, 1,79 m de haut et 2,04 m de large sans les rétroviseurs. C'est un beau bébé, certes, mais figurez-vous que sur son marché national, il passerait presque pour une crevette. Au cas où cela vous aurait échappé, le Cybertruck entre bel et bien dans la catégorie des pick-up. Et s'il déborde d'environ 40 cm par rapport à la majorité des pick-up dimensionnés pour le marché européen, de l'autre côté de l'Atlantique, il évolue parmi les petits poussets face au Ford F-150 ou Chevrolet Silverado qui frôlent les 6 mètres de long en version double cabine. En fait, ce Tesla Cybertruck, il nous l'a fait un peu à l'envers. Il nous retourne le cerveau avec son design spectaculaire, radicalement taillé à la serpe et semblant avoir été dessiné avec seulement 3 coups de crayon comme sortant de l'imagination d'un enfant, peut-être celle d'Elon Musk qui aurait donné vie à l'un de ses rêves de gosse, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est certain, mais je reste persuadé que il est arrivé à tout un chacun de dessiner une voiture qui ressemblait au Cybertruck quand il était gamin, et c'est peut-être ce qui le rend le plus attachant. Et ces designers ont poussé l'épuration à son paroxysme en dissimulant par exemple ses optiques à la jonction entre le bumper avant et sa façade en acier inoxydable, le grand liseré lumineux barrant sa proue ne faisant qu'office de feu de jour, excite également les poignées de portière, leur ouverture s'effectuant tactilement sur les montants. De son côté, si le pare-brise se prolonge dans l'exacte continuité du capot, l'absence de baie de pare-brise empêche la dissimulation de l'unique essuie-glace long comme un jour sans pain, une véritable verrue sur le plan aérodynamique à l'image des très larges extensions de passage de roue dont l'une d'elles est toutefois mise à contribution pour dissimuler la prise de recharge. Très discrètes également les touches permettant d'abaisser le haillon ou encore d'actionner la ridelle recouvrant la benne. À noter que la fermeture du haillon s'effectue manuellement. Qui dit pick-up dit volume de chargement et là, pas question d'embobiner les professionnels. Alors on imagine qu'au fin fond du Texas, les cow-boys biberonnés au Ford F-150 resteront dubitatifs en voyant débarquer cet engin dans leur ranch, mais ils pourraient rapidement lui trouver plus de qualité qu'il n'y paraît.
En effet, la benne du Cybertruck s'allonge sur 1,98 m et ramenée à sa longueur totale de 5,69 m, c'est une prouesse, là où ses concurrents thermiques doivent s'allonger sur plus de 6 mètres pour obtenir une longueur équivalente. La raison est toute simple, le Cybertruck gagne de précieux centimètres à l'avant eu égard à son architecture électrique, puisque contrairement à ses rivaux alimentés la plupart du temps par un V8, il n'a pas besoin d'un capot démesurément long. En revanche, là où certains pros pourraient déchanter, c'est en s'installant à bord. Alors oui, on trouve d'épais tapis de sol en plastique, facilement lavables au jet d'eau, mais pour le reste, ils auront davantage l'impression de s'installer à bord d'une berline Model 3 que dans un pick-up. Le luxe et la sérénité caractérisent particulièrement cet habitacle à milieu de l'ambiance brute de décoffrage généralement observée chez la concurrence. Matériaux ainsi que les ajustements font preuve de rigueur, en tout cas sur le modèle mis à notre disposition ce jour-là. Nous n'y avons pas trouvé de fausses notes, mais on peut douter de leur tenue dans le temps en cas d'usage intensif par des professionnels. Toutefois, nous avons été déroutés par l'écran tactile et sa tendance à s'affaisser exagérément sous la pression. Pas de quoi entamer notre enthousiasme tant la navigation s'effectue avec fluidité, comme d'habitude chez Tesla, à travers la multitude d'applications proposées, dont celle plutôt loufoque permettant de tester la résistance des soi-disant vitres blindées en leur lançant une boule de pétanque virtuelle, comme lors de la présentation du concept car ayant tourné au fiasco en 2019, comme quoi Tesla a de l'humour. A contrario, le volant pourrait aussi en dérouter plus d'un, non pas par sa forme oblongue, mais par la disposition des clignotants directement sur l'une des branches. Décidément, il n'y a pas de petites économies chez Tesla quand il s'agit de se passer d'un commodo, une tendance à l'épuration qui profite aux espaces de rangement, particulièrement foisonnant entre les passagers avant, chacun disposant notamment d'un support de recharge par induction pour leur smartphone. Louons également la présence de pare-soleil déployables qu'on aimerait voir se généraliser sur toutes les voitures tant ils améliorent le confort. On ne peut pas en dire autant du minuscule rétroviseur intérieur qui relève plutôt du gadget. Mieux vaudra s'appuyer sur les caméras extérieures pour effectuer les manœuvres, d'autant que la rétrovision s'avère impossible lorsque la ridelle de la benne se rétracte derrière les passagers arrière. Au second rang, justement, on profite d'un espace très agréable grâce à une assise beaucoup plus basse que sur la majorité des pick-up. L'impression de voyager dans une berline prédominera là encore avec la possibilité d'étendre ses jambes à l'envi. 3 passagers y prendront place confortablement en profitant d'une garde au toit suffisante malgré l'intense chute de pavillon, ainsi que d'un écran multimédia particulièrement précis pour régler le flux d'air, un air purifié par ailleurs via un filtre d'habitacle résistant aux armes biologiques selon Tesla, vivement la fin du monde. Alors à qui s'adresse ce Cybertruck? Difficile de le dire pour le moment, pourtant tout porte à croire que la majorité de la clientèle relèvera davantage du cadre supérieur que du redneck outre-Atlantique. En effet, on imagine mal le Cybertruck malmené au quotidien par l'utilisation intensive des corps de métier les plus exigeants, contrairement à n'importe quel autre pick-up. On s'en convainc par le soin apporté à l'ambiance lumineuse de sa benne, intégralement ceinturée de LED, qui osera la remplir de gravats malgré la charge utile de l'engin, supérieure à 1 tonne 1, et la garantie d'une assiette constante grâce à sa suspension pneumatique. Ses performances sont également plus proches de celles d'une hypercar que d'un pick-up, notamment dans cette variante Cyberbeast, dont les 3 moteurs cumulent près de 850 chevaux. Même l'entrée de gamme attendue courant 2025 dépote sacrément en abattant le 0 à 100 en 6 secondes 7, une variante qui promet environ 400 km d'autonomie contre plus de 500 km pour les 2 autres versions actuellement disponibles au catalogue et même plus de 700 km grâce à un prolongateur d'autonomie disponible en option. Alors pour le moment, Tesla reste évasif quant à la possibilité d'une commercialisation sous nos latitudes, mais une décision sera probablement prise à l'issue de sa tournée européenne selon les réactions du public. Alors manifestez-vous si vous souhaitez le voir débarquer en Europe,
partez à sa rencontre d'ici au 18 juin. Mais gardez en tête qu'il faudra probablement s'alléger au minimum de 70 000 € pour se l'offrir, alors que l'entrée de gamme aux États-Unis demande 60 990 $. À bientôt sur Automoto.